Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien en ce lundi 15 avril 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler de FET, la crypto de Fetch AI. Donc forcément, quand on parle d'intelligence artificielle et de blockchain, on pense à BitTensor et Tao, tout à fait d'accord, et ensuite on va penser à FET et notamment leur programme de fusion entre FET, Océan et Agix, qui sont les trois principales grosses cryptos que l'on retrouve en dessous de Tao et qui ont envie de fonder une crypto massive qui s'appelle ASI, qui regrouperait globalement tout pour pouvoir performer, pouvoir concurrencer Tao. On est quand même loin, actuellement les votes sont en cours, je vais vous donner toutes les informations, on va juste rappeler ce qu'est FET et justement son protocole Fetch. C'est globalement tout pour pouvoir intégrer de l'intelligence artificielle, déployer, maintenir, monétiser l'intelligence artificielle, que ce soit des agents, que ce soit des modèles, c'est exactement ça. Il faut comprendre que l'intelligence artificielle, c'est un bout de programme qui est entraîné d'une certaine façon et que l'on utilise dans un set de données particulier. C'est-à-dire que si j'ai une intelligence artificielle qui est là pour gérer mes rendez-vous, à ce moment-là, son but, c'est de gérer les rendez-vous. Et donc, si je veux l'utiliser et l'intégrer, par exemple, avec mon Google Calendar, je dois pouvoir avoir accès à ça. Et c'est la façon de pouvoir le faire qui est mise à disposition à travers Fetch. C'est-à-dire qu'on nous donne tous les moyens, en tant que développeur d'intelligence artificielle, de pouvoir maintenir, déployer et surtout commercialiser ce que j'ai développé et ce que j'ai conçu à travers l'intelligence artificielle. Alors derrière, on a forcément quelque chose qui va être autour du hosting, le fait de pouvoir héberger, le fait de pouvoir vendre ses services, le fait de pouvoir maintenir et conserver son intelligence artificielle que l'on a conçue, et derrière toute la notion de l'Internet des objets connectés que l'on retrouve. On est dans quelque chose qui est plutôt classique, et l'utilisation de la blockchain est plutôt une forme d'utilisation décentralisée, de commercialisation et de plateforme de commercialisation autour de l'intelligence artificielle. On n'est non pas dans une infrastructure effective de construction d'intelligence artificielle comme on peut l'être dans BitTensor, on est dans quelque chose de déploiement, c'est-à-dire qu'une fois que c'est construit, je le déploie et du coup je commercialise. On est plus dans une forme de commercialisation structurelle de ce côté-là. Et donc du coup, nous avons eu une annonce fracassante fin mars qui est arrivée dans lequel les trois crypto challengers de l'intelligence artificielle, FET, Agix, Océan, allaient justement fusionner en un pour former ASI, une nouvelle crypto qui allait essayer de concurrencer justement BitTensor. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce n'est pas encore fait, on en est même très loin, les votes sont en cours, bien que quand on regarde les dernières nouvelles de vote, ça devrait se diriger vers, en effet, la validation de ce projet. Sauf que on ne sait strictement rien, à part le fait que le token en lui-même va s'appeler ASI, mais on ne sait absolument rien du projet en lui-même. Comment ça va être structuré, quelle va être la finalité, quelles vont être les roadmaps, c'est quelque chose qui est vraiment très nébuleux, et on peut se demander si c'est pas justement une volonté d'avoir et de créer une pure spéculation autour de l'intelligence artificielle. Donc de la spéculation dans de la spéculation dans de la spéculation, je pense que vous comprenez très bien où on se dirige. Néanmoins, au niveau du cours, nous avons quelque chose qui est plutôt très propre dans la partie technique. Nous avons une première phase d'accumulation, éclatement avec la mise en place d'une distribution, deuxième phase d'accumulation que l'on a eu ici dans cette phase de distribution, avec derrière un retest, parfait, et on a eu une hyper phase de spéculation et d'accélération haussière dans lequel on a cassé l'ATH précédent et on a fait justement ici un nouvel ATH à 3,47 avant de retracer, retracement qui a été relativement violent, qui est plutôt classique dans quelque chose qui est ultra spéculatif. Alors si on regarde ici du total, on voit qu'on a retracé en dessous du 0,5 et ça a été absolument racheté. Derrière, on a racheté cette mèche-là, on voit qu'on a fait une accélération de 44% suite au plus bas que l'on a fait avec le retracement de Bitcoin. Forcément, quand on est dans des projets spéculatifs, on va se retrouver systématiquement dans des zones vraiment de retracement très fort et de rachat systématique. Il y a beaucoup de liquidation qui se met en place et d'accélération derrière. L'autre chose qui est intéressant de voir, c'est qu'on a retracé à 0,5, mais potentiellement, si on a une deuxième chute de Bitcoin qui pourrait être assez forte, on pourrait aller retester encore une fois, ici potentiellement les 1,5, voire même un petit peu plus bas, les 1,2, 1,3 qui seraient les tops ici qui ont été laissés, dans lequel on pourrait avoir la même schématique, avoir une grosse mèche qui vient chercher ces points-là, et ensuite repartir à la hausse. La grande question qui va falloir se poser, c'est quelle va être la valorisation du FET dans la fusion au niveau du ASI. On sait très bien que ce sera le prix du FET qui sera utilisé comme valeur et comme étalon pour le nouveau token, et que les autres cryptos auront un étalon de conversion.
Là actuellement, on aurait donc un ASI qui serait dans les alentours de 2,3, donc quasiment 2,3 $, et la question que l'on peut se poser, c'est quelle est la valorisation de ce nouveau protocole? Est-ce qu'on peut encore se baser sur ce cours-là pour déterminer des objectifs? C'est un petit peu la grosse question qui va falloir se poser. Personnellement, j'ai tendance à vous dire qu'on va tenter quand même, on va juste restructurer un petit peu la courbe d'accélération, le plus bas, le plus haut, le retracement qu'on a eu le dernier. On aurait donc une target à 1 et 1,1 qui serait dans les alentours des 5 $ en termes d'extension de Fibonacci plutôt classique, et en target prolongé, on serait dans 1,618, le nombre d'or dans les alentours de 7 $, quelque chose de très long terme, dans lequel en effet on aurait un véritable projet qui se construit, avec plus que de la spéculation, quelque chose qui irait dans une véritable utilisation de la blockchain dans l'intelligence artificielle, avec un projet concret et structuré, chose qui est encore loin d'être le cas, mais qui pourrait en effet être le cas à terme. En tout cas, c'est un projet à surveiller, notamment un effet d'annonce à surveiller sur les 3 cryptos, sur FET, AGIX et Océan. Je vais vous couvrir les autres dans peu de temps, parce que le vote, normalement, devrait pas tarder à se terminer. On devrait avoir plus d'informations sur l'évolution de ASI. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.